que finalement, on a pu nous réunir ici. Cette réunion de l'Assemblée Générale devait être ici, devait avoir lieu en mars 2020. Mais malheureusement, à cause du Covid, tout a été dérangé. Mais je suis très contente et ravie que finalement, on se réunisse ici en Tunisie. Et je veux vous remercier tous. Je veux remercier les organisateurs, Dr Moundet Sidi, c'est directeur de l'ENI Monastir, et Dr Ali Doué, directeur d'ENI Sousse. Vraiment, je vous remercie infiniment pour les efforts que vous avez faits. Sincère et excellent, ça se voit. Le choix de l'hôtel, l'accueil à l'aéroport. Vous avez dû nous attendre, vraiment. Je m'excuse, on vous a fatigué, mais je vous remercie infiniment. Aussi, je remercie le comité d'organisation, Ated Lamis de l'ENI, Hager Ahmed de l'ENISO, ainsi que Monse de l'ENISO. Je remercie aussi Adé et Véronique. Je vous remercie. Et les étudiants. Je vous remercie infiniment. Je passe la parole à Olivier. Merci Fatma. Alors peut-être rajouter pour associer à cet événement-là notre ami Aref, qui était en fait avec Mander à l'initiative d'organiser cet événement-là à Sousse et à Monastir. En 2019, il s'était prononcé comme candidat, ça avait été accepté pour faire ça en 2020. C'était à Rome, si je me souviens de son nom. Et bon, en 2020, malheureusement, on n'a pas pu l'organiser, pour ce que vous savez, ni en 2021. Donc, Aref, grâce à toi, quand même, on est encore là. Merci à toi. Je passe la parole à Mander. À la guitare. Merci. Avant tout, je souhaite la bienvenue à Monsieur le Président de l'Université de Sousse, ici présent, Monsieur Lotfi Belkacem, à Monsieur le Vice-Recteur de l'Université de Sousse, Simoès. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Monsieur Moundet Sidi, mon collègue ici là, et que nous avons essayé de prendre la main de CIARF et de l'équipe organisatrice pour pouvoir compléter sur cette tâche et donc effectuer l'organisation de cette Assemblée Générale. Donc je le remercie beaucoup, il a été très coopératif avec tout le staff qui était ici présent. Je remercie aussi et je souhaite la bienvenue à Monsieur le Doyen du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs, à mes collègues ici, tous les membres du réseau méditerranéen. Principalement, je souhaite la bienvenue à Dr Fatma Achour, président du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management, Dr Olivier Boiron, directeur exécutif du bureau du réseau méditerranéen, bien sûr, et Dr Mansour Fils, directeur des relations externes et responsable de la com, ici présent. Il a beaucoup participé aussi pour que ce jour J puisse avoir lieu. Je le remercie beaucoup pour tous les efforts. Donc bien sûr, je ne peux m'arrêter à ce stade et je dirais que le grand bienvenu, et j'espère que ils passeront de très bons moments ici en Tunisie, tous les membres du réseau méditerranéen, tous les invités ici présents, tous les participants qui seront là, et je dirais que tous les membres du bureau du réseau du Conseil de l'Ordre des Ingénieurs, mes collègues aussi, l'ancien directeur, mes anciens directeurs ici présents, c'est Arf, Madame Nejwa, j'aurais aimé voir aussi Cézobert. Donc de ce fait, je dirais qu'aujourd'hui on est très content, en collaboration avec l'ENIM, de pouvoir organiser cette Assemblée Générale, une Assemblée qui se veut être très importante, surtout après une attente fort importante depuis, bien sûr, mars 2020, ça fait un bon moment. Et puis, je pense que le Covid a touché beaucoup d'aspects, mais je ne pense pas qu'il touche
un élément clé qui est un réseau fort puissant, qui est le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs. Il arrive à relier deux rives très importantes du côté du bord méditerranéen. Et je pense que de telles occasions sont des occasions propices pour qu'on puisse se retrouver, de pouvoir discuter et de pouvoir élargir, bien sûr, les collaborations que nous sommes en train de mener d'une façon continue avec, bien sûr, les différentes écoles ici présentes. Donc je vous souhaite la bienvenue. J'espère que pour demain et pour après-demain, qu'on arrive à passer d'agréables moments. On a essayé de vous préparer un petit programme culturel d'ici pour demain. Donc on essaiera de faire un petit changement minime au niveau du planning de l'agenda pour qu'on puisse quand même faire une petite visite au niveau de la ville de Sousse, de voir un tout petit peu le musée et puis voir ce qu'il y a au niveau de Sousse. Pareillement, je pense que Simon donc a préparé ou a concocté quelque chose pour vous, pour Monastir, et j'espère qu'à terme de cette réunion, nous arriverons aux objectifs qu'on essaierait d'atteindre et qui ont été projetés pour l'Assemblée générale. Voilà, je vous remercie. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée qu'on a tant attendue depuis 2019-2020. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette assemblée, spécialement l'équipe qui m'a aidé, qui a travaillé avec moi, l'équipe de l'UNISO. Je cite, j'essaierai de ne pas oublier les gens. Donc Madame Lamis Alleg, maître assistante au département de génie mécanique à l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Monsieur Adel Delif, maître assistant à l'INIM. Monsieur Lutfi Boussaïd. Monsieur Sohail Bchir. Notre chef secrétaire général, c'est Monsieur Sadak Bouzali. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Entre Monastir et Sousse, j'espère bien que tout se passera bien. J'ai juste une petite remarque, que le président de l'université de Monastir, M. Hedi Hassar, s'excuse de ne pas pouvoir venir, il va nous rejoindre à Monastir parce qu'il y a des empêchements. Il passe le bonjour à tout le monde. Je lui souhaite une bonne réussite à ces journées. Donc pour donner une idée à ceux qui ne connaissent pas l'université de Monastir, l'université de Monastir, c'est 16 établissements d'enseignement supérieur qui sur 3 villes essentiellement. Il y a sur Monastir 2 établissements, un établissement à Mokni et 4 établissements à Mehdia. Donc on a une nouvelle institution qui vient d'être créée, c'est le village des langues à Mehdia. Donc on est à peu près 20 000 étudiants sur l'université de Monastir. Pour Monastir, c'est des établissements d'enseignement supérieur s'étalent sur 2 campus, le campus médical et le campus scientifique. Donc à l'ENIM, c'est une année exceptionnelle pour nous. L'École nationale d'ingénieurs Monastir est accréditée pour 6 ans. Donc on vient d'avoir l'accréditation CDI. Qui est quelque chose d'un atout assez important pour nous. En fait, nos 50 ans, nos 35 ans. On fait 87. 35 ans. Donc, c'est un grand plaisir de voir mes professeurs, M. Cheikh Al-Arfi, pour tout ce qu'il fait. Je le remercie vivement. C'est notre conseiller. Pour moi, personnellement, je profite toujours de sa présence pour avoir retrouvé le chemin. Mon enseignant, M. Ali Douik aussi, il grandit vite. Donc, je remercie tout le monde. Je souhaite une bonne réussite pour cette manifestation, pour cette
j'espère bien que vous passez de bons moments avec nous et que je souhaite une réussite exceptionnelle à cette assemblée. Et maintenant, permettez-moi de céder la parole à M. Kamel Sahnoun, qui est le président du Conseil de l'ordre des ingénieurs en Tunisie, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Merci. Donc, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans le réseau vétérinaire des écoles des ingénieurs. Réellement, je suis content pour une simple raison que nous, l'ordre des ingénieurs, donne de l'importance aux établissements de l'enseignement des ingénieurs. Je tiens à remercier nos invités, essentiellement des établissements des pays méditerranéens. L'ordre des ingénieurs, c'est une instance, parmi son rôle, c'est de veiller et plutôt de soutenir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de veiller sur de la garantie de diplômes tunisiens pour les ingénieurs. Pour cela, nous avons restructuré notre instance et maintenant nous avons un membre professeur universitaire, ingénieur professeur universitaire ou bien ingénieur rechercheur dans toutes nos structures. C'est-à-dire, par exemple, notre bureau à Sousse ou bien notre bureau à Monastir. Donc, on a un membre professeur universitaire qui siège dans le bureau pour assurer le pont avec les établissements d'enseignement des ingénieurs. Ces membres, ils sont regroupés dans un bureau spécifique et c'est eux qui ont le rôle de suivre la qualité de l'enseignement dans les instances. Pour cette raison, par exemple, à titre d'exemple, nous avons tenu bon pour que les écoles d'ingénieurs en Tunisie soient accréditées afin que la mobilité soit assurée et il y a un certain... Merci. Et donc pour que la mobilité soit assurée et qu'il y a un minimum de garantie que le niveau du diplôme tunisien ait l'équivalence dans tout le monde. Donc je tiens à vous remercier de m'avoir invité et je vous souhaite pour l'Assemblée se déroule dans de bonnes conditions. Merci. Je suis le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Je suis le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Chers collègues, en mon nom et au nom de vous tous, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à Madame Fatma Achour, présidente du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs de management, Monsieur Olivier Boiron, directeur exécutif du réseau, et Monsieur Monsaf Brice, directeur des relations internationales, des relations externes, responsable de la cellule com au sein du réseau. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue pour Monsieur Kamel Sahnoun, doyen du Conseil de l'Ordre des ingénieurs, et aussi les chers invités du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs. Un réseau qui joue donc un rôle majeur dans l'amélioration de l'enseignement, la promotion de l'innovation et le développement durable au sein des formations d'ingénieurs du bassin méditerranéen. En multipliant les formations d'ingénieurs, en multipliant plutôt les partenariats avec les entreprises pour favoriser l'insertion des jeunes ingénieurs et pour une meilleure adéquation
des perspectives nouvelles à nos étudiants, telles que les échanges dans les cadres des PFU et la double diplomation. Cette Assemblée générale est une occasion majeure pour tisser des liens de coopération portant sur des projets de grand intérêt et des priorités pour nos universités et nos sociétés. Il est important aussi de s'ouvrir à d'autres disciplines en nouant des partenariats avec des écoles de commerce, des facultés de médecine, des écoles de musique et des écoles des beaux-arts, dont l'objectif est de développer plus de compétences transversales et de s'ouvrir à d'autres disciplines. Un ingénieur doit savoir gérer une équipe et discuter avec des commerciaux, des marketeurs, des financiers et des artistes, etc. C'est à l'ingénieur 4.0 de demain qu'on devrait en penser. Chers collègues, chers partenaires, je vous souhaite donc un agréable séjour à Sousse, bon travail et merci pour l'équipe d'organisation de cet événement. Je vais passer la parole à Moncel. Merci Olivier, merci cher président de l'Université de Sousse, merci cher directeur d'école d'ingénieurs de Monastir de Sousse, merci chère présidente, merci nos partenaires, nos chers membres d'être ici dans ce contexte un peu difficile. Donc je suis hyper content que l'Assemblée générale, comme a dit Olivier, elle s'organise à Sousse en présentiel, surtout on va dire en cette période. Donc je souhaite la bienvenue à tous nos chers membres, à tous nos chers invités et Inch'Allah, il sera une très bonne assemblée générale et la réussite à nous tous. Merci. Alors pour terminer, en fait, juste peut-être deux petits mots au sujet de la journée de demain, qui démarrera alors uniquement pour les membres du board et leurs suppléants qui sont présents à 9h à l'INISO. Donc il y aura un transport qui sera organisé pour ces personnes-là, pour les amener à 9h. Et l'Assemblée, donc le board, se réunit en fait pour valider essentiellement les aspects légaux de l'association. On est une association de loi française, donc on a des bilans moraux, financiers à approuver. Donc c'est le board qui se charge de ça. Et puis à 10h, l'Assemblée générale démarrera à l'INISO dans cette belle école. Donc là également, il y a un transport qui vous amènera à l'INISO, je pense qu'il partira d'ici vers 9h. Donc merci à tous de votre présence, et puis bonne soirée et à demain. Voilà.